Oroth Israël, chapitre 7, paragraphe 10. Amoud Kouf Samer Dalet. Piskayut. Keshem she'aidea anafshit האישית מתגלה בצורת הגבייה בכיתובה וצביונותיה הפרטיים. כן מתגלה האידאה הכללית של האומה דווקא בכל פרטי אוצרותיה, באמונתה, בחוכמתה, בשפתה, בארצה, בתקוותה ובכל מנהגיה. ואלה בעצמם הינם הגורמים היותר גדולים ייתן לה אומץ וחיים. כל מה שהם מתחבבים ונעשים יותר מורגלים בחפץ לב בדרכי החיים. La parole est à vous. תתרגם במילה פשוטה, נשמה. J'ai envie de dire, j'aurais presque traduit par la splendeur de l'âme, la beauté de l'âme, l'essence de l'âme. Au même titre qu'au niveau individuel, quand elle arrive au fait de se dévoiler, elle se dévoile dans toute la personnalité. Dans le corps. Dans le corps. Ça veut dire elle donne vie à tout le corps. Mais c'est pas seulement tout le corps, je pense qu'elle se dévoile aussi. Ici, le Khaled Sugyona à Pratim, je pense que c'est quelque chose de général. Au même titre que quand elle va se dévoiler dans une certaine mida, dans une certaine chose, c'est toute la personnalité qui est en évolution et qui est en évolution, c'est-à-dire qu'elle touche à tout. Elle dit c'est pareil au niveau klali. C'est-à-dire que Nishmat Israël, quand elle va se dévoiler à travers le Ham, ne crois pas qu'elle va se dévoiler juste dans un trou spécifique qui pourrait être par exemple les yeshivot. Pas du tout. Son dévoilement, il va être dans tout ce qui construit ou qui dévoile le corps de la nation. Qui peut être son économie, qui peut être sa chorma, qui peut être sa langue, qui peut être le pays. Essentiel. Il fait un parallélisme sur quelque chose de connu pour nous faire comprendre autre chose qui est moins connu. Qu'est-ce qui est connu? Que le corps est comme un gant sur l'âme. C'est-à-dire tout ce qui apparaît dans le corps, et plus tu observes et tu analyses tous les processus du corps, plus tu comprends comment l'âme fonctionne. Mi Bessari, Echezé, Eloa, et ce n'est pas par hasard. C'est pas que par hasard on a mis ensemble une âme et un corps. Le corps est l'expression totale de l'âme. C'est-à-dire? De même, l'âme collective d'Israël, elle a aussi son expression très très détaillée, très minutieuse. Et ça ne peut pas être autrement. Si je peux me permettre, là où c'est la dernière phrase qui donne ça. Comme vous dites, c'est pas un hasard, mais bien au contraire. C'est comme ça qu'elle se réalise l'âme et elle a ça pour vocation. C'est ça qui dit Et comme on a l'habitude de dire, toute expression renforce l'essence. Et ça, il va en parler encore plus dans la piscade d'après. Alors on prend dans le texte. Keshem, de la même manière. Donc des fois, le Rav Kook, comme il prétend s'adresser, comme il le décrit, la Nof Arachav, on dit Nof, au paysage le plus large, pas d'Africa aux religieux, encore moins aux rabbins, mais à toute la nation. Donc des fois, il n'a pas le choix que de changer les termes. Au lieu de dire la Neshama, il essaie de traduire tant bien que mal dans un langage plus accessible aux gens laïcs. Donc il appelle ça Aïdea Anafshit Aishit. Qu'est-ce qu'il a gagné? Qu'est-ce que ça veut dire Aïdea Anafshit Aishit? Idea. C'est une traduction pour quelque chose qui est peut-être encore moins compréhensible. Non, c'est plus compréhensible que Neshama, surtout pour qu'il y a des gens qui ont une réticence pour les termes religieux. Il faut faire très attention quand tu parles d'un Tzibour Rachav. Des fois, Stam, par idiotie, il y a des mines, des pièges. Il y a des mots à ne pas dire. Tu peux dire exactement le même contenu, dans une autre forme, ça passe. Mais ce mot-là, comme on s'en est servi dans toutes sortes de contextes exaspérants, quand tu le dis, il ne t'écoute plus. Il y a un blocage psychologique. C'est-à-dire? Donc, Keshem, de la même manière que Aïdea Anafshit Aishit. L'idée, on va dire, de la personnalité, l'idée profonde de la personnalité, l'essence la plus idéale de la personnalité, tout le monde comprend que c'est la vie. C'est-à-dire l'âme. Donc, de la même manière que l'âme, Midgala Betsura Agvia, elle apparaît d'Afka dans la forme du corps. Et c'est pas par hasard que tu as ce visage. C'est exactement l'expression du visage de ton âme. Il aurait pu apparaître d'une autre manière. Je grossis, je vois le monde finalement. Mais c'est vrai, je pense que quand il y a une faute, même au niveau du physique,
Et finalement qu'on n'est pas rayonnant, parce que je pense que a priori, on est tous beaux, a priori. Et qu'à cause, mais comme on n'est pas fidèle à notre âme, finalement, on devient moche. On voit que les Chachamim, évidemment. même s'ils ont commencé les voir avec un physique qui n'était pas avantageux. Évidemment, vous connaissez pas l'histoire de Rabbi Yochanan, oui, Ma'achronei Hayafim chez Yerushalayim. Et c'est sur ça qu'il a pleuré. Vous connaissez l'histoire. Un esclave, tu comprends qu'on le reconnaissait. On disait. Et Viti Yafa Velevana Yerushalayim dans les keynotes de Tisha B'Av. Le peuple d'Israël, Yafim Naïm. Évidemment. Top. Donc de la même manière que l'âme apparaît dans le corps, d'Afka dans sa forme, et pas autrement, et ce n'est pas arbitraire, hasardeux, mais c'est totalement l'expression tridimensionnelle de cette existence qui s'appelle l'âme. Bechitouva, tu vois, Chitouv c'est ça, hein, c'est sa sculpture du corps. Au Vetivionotea Pratim, avec tous ses caractères spécifiques, et tout le mécanisme, et toute la physiologie, et tout le métabolisme du corps, etc., ne sont que le reflet de ce qui se passe dans l'âme. On voit très souvent ça dans Orot HaTeshuvah. De la même manière qu'un corps sain a tendance à repousser les éléments négatifs, etc., l'âme aussi, elle repousse les éléments négatifs. C'est la Teshuvah. Voilà, j'ai un paralyse total entre le corps et l'âme. Et on pourrait presque dire, et exagérer, disons, à pousser le vice, de dire que tout le monde physique n'est là que pour susciter en nous la compréhension du monde spirituel. Et c'est ça toute son importance. On est un machal. La véritable existence, la véritable réalité, c'est la réalité spirituelle. Ce qu'on voit, ce n'est qu'une option de la réalité. Si mon âme, mon corps, c'est l'expression de mon âme. Si mon âme, elle doit s'exprimer avec une taille, un poids de temps et temps, comment je peux le transformer? Ah, le poids, tu dis? Non, parce que tu fautes. Et c'est pour ça qu'on parle de la tchouva vite. Quand tu te comportes à contre-nature du corps, tu portes atteinte à ton corps, mais tu fais un péché spirituel. Ok, spirituel, mais a priori, je ne peux pas le changer. Si. Mon poids de mon corps. Mais toujours, on ne change jamais l'essence. C'est un cache essence. Tu as les yeux marrons, tu as les yeux marrons. Et encore, ça se peut. Non, encore une fois, c'est toujours pareil. Mais par exemple, il y a quand même ton visage, ta particularité. Seulement, est-ce que tu es à la plus grande beauté de ton visage? Est-ce que ton visage est rayonnant par rapport à son ADN? Là, comme on a l'habitude de dire. Il y a un yesh d'abord. Maintenant, ce yesh, il est optimisé. Comme on a l'habitude de dire, il n'y a pas une femme belle, une femme pas belle. Il y a un homme qui sait rendre sa femme belle. Si elle est heureuse, elle est belle. Elle rayonne de beauté. Si tu vois que ta femme a une sale tronche, fais tchouva. C'est-à-dire qu'elle est triste. Et donc elle exprime un sentiment de tristesse, et de casse, etc., et de frustration. Quand elle s'épanouit, quand tu l'aimes. Il n'y a pas une distinction dans la Khulukhmash entre Yafam et Tovat Mareh Zayofi. Ki yaft elokim le yefet. Ça, c'est le Yofi. Zayofi. Un yofi acher. Je crois que, par exemple, Esther, elle avait les deux. Non, elle n'avait pas les deux d'après. Ah, elle n'avait pas les deux. Alors Sarah, elle avait les deux. אולי, אנחנו לא יודעים. זה היופי הישראלי, אין יופי אחר. Moi, j'appelle pas une beauté. מה שרואים אולי, מה שקולטים. Il n'y a pas chez nous des critères absolus d'esthétique. C'est ce qu'on appelle en français la grâce. Achen, Noset Chen. Bet Amikdash tikra Noyo Shel Olam. La beauté du monde. Parce que de là, c'est un volcan duquel est propulsée toute la sainteté divine dans le monde. Attends, on peut continuer? C'est bon? On y va. Aujourd'hui, parce que vous avez expliqué sur votre tchouva, l'objectif au niveau du corps, le corps rejette ce qui n'est pas pour lui. L'âme, c'est pareil, la tchouva de l'âme, la tchouva du corps. Tout tient ce processus. Et donc finalement, quand je vais voir une personnalité à travers son physique, je connais l'état de son âme. D'une certaine manière. Physiologie. Bidou, mais je connais l'état de son âme, de façon de comprendre. J'ai pu, moi, arriver en tant qu'individu à un niveau où j'ai perdu mes sensibilités, ce qui fait que aussi bien mon âme que mon corps mange du mal avec plaisir. כשם שאדם שנה בא, נעשה לו כתר. נעשה לו כתר. נעשה לו כתר. Comme des gens qui se droguent, qui boivent de l'alcool, qui fument, etc. Et ils ont un plaisir alors que ça les tue. Mazo. Tu donnes un gosse, il tousse tout de suite quand tu donnes un verre de bière, un verre de whisky ou une cigarette. C'est-à-dire, il est encore naturel. Après, il s'est tellement esquinté qu'il prend plaisir à se détruire.
Freud, il en parle d'une tendance suicidaire qui existe dans l'âme. Il y a un plaisir à se faire du mal. Je dirais dans le gouffre. Non. Je crois pas que c'est. Non, mais non, après, on y prend plaisir parce que ça, il y a du. Comment les dapamine. Je vais affracher chez les hormones. Je suis un petit qui est tout ça, mais. Tsricha. On prend notre sujet. C'est le gouffre qui veut. Pas l'âme. L'âme, elle veut toujours être. Non, il donne le parallélisme. De la même manière que tu prends des choses qui détruisent le corps, mais qui lui procurent un plaisir, il y a des choses aussi qui détruisent l'âme, et de manière. Et le Rambam, il en parle. Au Margish et Tamar, et Matok et Mar. C'est exactement le machal qu'il y a pour le Rambam. Donc, le mal, il le conçoit comme bien, le bien le conçoit mal. Les gens qui prennent plaisir à vexer les autres, par exemple. Ils ont un plaisir, bah vache. Alors que quand ils étaient petits, quand ils avaient vexé leur copain qui commençait à pleurer, ils pleuraient avec lui. Parce qu'il était normal. Après, il est devenu tellement ruste au contraire, il prend même plaisir à faire du mal. Elohim, c'est Adam Yachar, c'est la mine baisée. On comprend. Donc, Keshem Sheida Nafshit Vaishit Mitgala Betsoratak Via Bechituva Vetibuna Pratim. Donc, ça c'est le machal. De la même manière que l'âme apparaît d'Afka dans son apparence la plus exacte dans le corps, et avec toutes ces caractéristiques du corps, et bien exactement pareil, et à plus forte raison, Mitgala Idea Klalit Shelauma, l'âme collective de la nation. D'Afka, spécifiquement, Bechol Pirte Otsrotea, dans tous les détails de ces trésors qui sont censés l'exprimer. Ce qui veut dire Emunata, sa croyance, Chochmata, sa sagesse propre, et pas la sagesse des autres. C'est-à-dire que quand le peuple d'Israël étudie les mathématiques, c'est sympa, mais ça n'exprime pas de manière optimale son essence. Alors que quand on étudie la Gemara, oui. Chochmata. Sfata, parler en hébreu et pas en français. Je me rappelle quand mon frère venait de faire son aliyah, il parlait l'hébreu, mais il balbutiait un petit peu, donc il parlait mieux le français. Et un Shabbat, il est venu avec moi sur du Rav Tzugarman. Et il lui a posé une question en français, alors qu'il avait déjà écouté parler en hébreu précédemment. Il le fait. Pourquoi dans ce langage dégueulasse? Carrément. Les gens ne comprennent pas, donc il enseigne en français. Ce qu'on voit dans la suite, que le langage est l'expression d'un peuple, et de la façon de percevoir l'existence du peuple, et selon les valeurs de ce peuple. Sans t'en rendre compte, en parlant français, tu véhicules des choses dégueulasses. Même quand tu parles de Torah. C'est la langue qui a le plus d'insultes. Entre autres. Et on va voir tout à l'heure des exemples. Comment ça exprime ça, regarde. Mais pourtant, elle est divine. Tout est divin, même les saletés sont divines. Non, mais ça veut dire quoi? Chaque jour qu'il a créé. Je suis très d'accord et je comprends bien sûr ce principe que si je veux me lier à l'essence de mon âme, alors utilise la langue qui lui est adéquate. La Shana Kodesh. Ama Kodesh, la Shana Kodesh. D'un autre côté, est-ce que, peut-être moi c'est spécifique à la France ou peut-être chacun avec chaque langue, mais moi j'ai l'impression quand même que la langue française, elle a une faculté d'exprimer des nuances qui sont qu'en hébreu on peut pas exprimer. Alors, Al-Takzim. Non, Al-Takzim. je ne suis pas Maxime. Kholof Yoter Ashira, mais anglais, t'as pas la. Alors je ne suis pas Maxime. Exemple. Je l'ai vu, et peut-être dans le livre arabe, je ne sais plus. Ah, Pas non, par au vrai. détriment, mais parce que c'est une langue d'essence. Et une Latin. langue d'essence, ça veut dire que un mot, c'est un monde, d'une certaine manière. Elle va avoir sa nuance. Mais des fois, peut-être que les autres langues peuvent être au même titre que dans, comme les vases communicants qu'on a expliqué qu'il y a d'autres fois. C'est-à-dire, dans d'autres. Même si les autres langues, Nachon, elles ne sont pas le Lachon HaKodesh, elles ne sont pas le mal non plus. Elles ont aussi leur spécificité. Et c'est une spécificité peut-être, qui est peut-être, bien sûr, comme on a dit, inclus dans Knesset Israël, mais qui a besoin des fois de sa spécificité extérieure pour l'exprimer. Comme les Français vont mieux exprimer que nous la boulangerie. Bon, Nagid Kacha. La Shana Kodesh. Je suis pas d'accord. 2 secondes. La Shana Kodesh. Du fait qu'elle veut montrer l'unité de Dieu, donc elle est moins medouyaket. Comment on dit medouyaket? Moins précise que la Shana Shel Chol. Ça veut dire, ce qui nous intéresse, nous on a une déviation professionnelle innée.
de voir le divin en tout, de voir l'unité de Dieu dans tout. Donc, dans les différentes couches du terme et du thème, on appellera toujours avec le même nom. Tu appelleras Ahava du chien vers sa chienne, l'amour. L'amour du chien vers son maître, l'amour du maître vers son chien. L'amour de l'homme vers son fils, du fils vers son père, de l'homme vers sa femme, de l'homme vers son peuple, et du peuple envers Akadosh Baruch Hu et d'Akadosh Baruch Hu envers les Israël, bien qu'il est évident qu'on ne parle pas du même amour qui existe entre l'amour entre Kudsha Beru et Shrinte et l'amour entre un chien et une chienne. Et pourtant, la parole est toujours amour. Et on pousse le vice davantage. Le Rav qui a écrit Aïl Meshula, j'ai oublié, c'est un des élèves du Gaon de Vilna, un livre de science, d'astronomie, si je ne me trompe. Il appelle la force attractive entre les masses Ahava et la force répulsive entre les masses Ira. Ira, c'est distance. Non, c'est Bidyouk Enyan. Bidyouk. Donc le Lachon HaKodesh, chez Megalet HaKodesh, il veut dévoiler le divin. Donc il veut te montrer comment le divin apparaît dans ses différentes couches. Depuis l'essence la plus première. Et c'est ça la véritable définition du mot Ahava. C'est l'amour de Dieu envers Knesset Israël. Donc voyons comment ça se traduit dans les mondes de plus en plus grossiers. Jusqu'à en arriver l'amour du chien vers ce chien qui est seulement une attraction sexuelle, et jusqu'à en arriver même une attraction des masses. C'est la même essence qui se concrétise et qui devient de plus en plus grossière. Et donc de ce fait-là, c'est pas une langue adéquate à la science. Qui est la science veut d'Afrique donner des définitions très précises à chaque objet, à chaque phénomène, etc. Et c'est la raison pour laquelle que jusqu'à présent, dans l'université, il n'y a pas tellement de bibliographie en hébreu. Surtout quand tu étudies les sciences. C'est toujours en anglais. Et c'est un casse-tête pour les Français d'ailleurs. Les Américains, ils arrivent, ils avalent ça en 3 secondes, et toi tu te prends la tête. Jusqu'au lendemain, le prof te dit, voilà, demain vous lisez les 50 pages. Ça me prend 50 jours pour les 50 pages. Il lui dit, il sera en 50 secondes aux toilettes. C'est vraiment une injustice flagrante, je me rappelle quand j'étais au Maroc. Mais c'est cette raison. Parce que c'est l'homme édouillac. Et là, cette force, qu'est-ce qui nous intéresse, nous, dans le peuple d'Israël? C'est le diouk ou l'irot et ardout. À Zecholiot, il y a certaines richesses dans d'autres langues qu'il n'y a pas dans l'hébreu. Aval, kol davar nidon al pi harov. C'est-à-dire qu'il y a une certaine utilité, mais les oumat, la catastrophe que ça véhicule de la touma et ça s'imprègne dans les personnalités, goan nefesh. Comme kol davar, yesh tov veshra, mais nidon al pi harov. Le truc va guider Mechila, mutar l'achlok. Il nous manque beaucoup de mots, d'expressions en hébreu bizarres que par exemple, les prophètes, c'est extrêmement difficile pour la plupart des gens. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'expressions on pense que la langue elle manque, c'est pas que la langue, c'est qu'on ne les connaît pas. C'est ça le problème, c'est que ça fait 2000 ans qu'on n'a pas utilisé la langue, et il nous reste que des résidus de la langue. C'est-à-dire on a quand même l'impression que toute la langue, c'est ce qui est marqué dans les prophètes. Les prophètes n'ont traité que des sujets les plus hauts, les plus spirituels, mais il y avait aussi des mécaniciens auto, et des agriculteurs, et des menuisiers, et qui parlaient un langage normal et courant. Mais tout cet usage, on l'a oublié pendant 2000 ans. Donc on essaie de le faire revivre. On prend une racine de là, et en essayant d'imiter des transformations de la racine qu'on a vues dans la Torah ou dans d'autres textes de la Mishnah, et faire une extrapolation sur d'autres racines. Et c'est comme ça que la langue se met à revivre. Et c'est tout à fait naturel. Toute langue, elle s'élargit, elle s'enrichit en fonction de la vie du peuple. Plus le peuple a de plus en plus de ramifications dans d'autres domaines, ben, il est obligé de s'exprimer. Donc il invente des mots. Il y a des gens qui disent, si c'est ainsi, alors l'ivrite moderne, c'est pas la Shana Kodesh. Lama, parce qu'il y a des mots en loisite. D'abord, dans la Torah aussi, il y a des mots en loisite. Dans le Nevi'im, un chapitre entier. Dans la Torah, il y a un mot, Igar Sahduta. Dans les Nevi'im, il y a des psukim entiers. Dans les Ktuvim, il y a des prakim entiers. Dans Daniel. Dans la Mishnah aussi, Sanhedrin, Tavla, plein de mots qui viennent du loisite. De la même manière qu'on peut convertir des goïms en juifs, du temps Chol en tant que Kodesh. Des mots aussi. Et à partir du moment où le Hama Kodesh s'en sert pour s'exprimer, ça devient Kodesh. Peu importe si on a combiné une racine pour arriver à exprimer, ou bien qu'on a importé de Choul pour s'exprimer, c'est Kodesh. C'est-à-dire téléphone, c'est Kodesh. Vesach Rachok, que l'Académie a voulu fixer, c'est le Kodesh. Qui a Israël au Karamit Bate. Pyjama, c'est Kodesh.
Namnemet, זה לא קודש. אתה מבין? Non, on va dire ce qu'on n'utilise pas, c'est pas Kodesh. Hein? Ce qu'on utilise. La manière dont Am Kodesh s'exprime, c'est Kodesh. On parle pas de saleté. Brim Tovim. La Safa, elle existe avant, au début. Même quand on ne sait pas. C'est pas parce qu'on l'utilise pas. C'est pas Kodesh. J'ai pas dit le contraire. J'ai pas dit le contraire. J'ai dit les innovations du Ivrit. C'est Gam Kodesh. Oui, il n'y a pas de pyjama avant. Ouais. Attends, on continue. On y va. Donc tout ça pour dire ça, c'est pour ça que je dis l'accent n'était pas spécialement ce que tu voulais dire, mais ça s'adresse plutôt aux sionistes non religieux. De leur dire, vous comprenez très bien que le corps est l'expression de votre âme. Et bien de même, il y a une âme collective. Elle a son expression très détaillée et très précise. Et si on ne s'exprime pas dans ces moyens-là, eh ben, ça va cacher son expression et ça va même la tarir. D'accord ? Donc, Otsrotea, donc en aucun cas, essayer de mépriser ou d'abandonner ces richesses, comme Emunata, Chochmata. Ça, même les goïms sont arrivés à cette conclusion, à Psychologia Leumit, depuis déjà 100 ans. Ouais, mais non, Ils appellent ça psychologie Leumit, nous on appelle. Eux, ils restent quand même avec le fait que psychologie Leumit est liée à une culture. Et une culture est presque hasardeuse. Ou bien la culture est le fruit de cette psychologie humaine. C'est le barour. Dans tous les cas, on peut se Alors, Absiouda, toujours, il rappelait deux psychologues, deux savants de l'époque, Lastroche et Chantal, je ne sais pas qui c'est exactement, qui, eux, ont innové cette science, la psychologie des peuples. Il dit, pour eux, c'est une innovation, nous on le savait depuis bien longtemps dans nos sources saintes, le Ramban en parle, Sareu Motolam, et dans pas mal d'autres Mekorot, on savait déjà qu'il y avait une âme collective, pas un Neshama, mais un Nefesh, Sareu Motolam. La différence avec le peuple d'Israël, chez Zod Bria, l'islam, c'est Rak, Atifa. Il y a un Mechanem Shutaf, il y a un dénominateur commun abstrait, qu'on peut appeler l'âme collective de la nation. C'est-à-dire donc elle aussi, de la même manière en parallélisme, elle doit avoir une expression bien précise. Et autre expression n'est pas son expression. Autre comportement n'exprime pas son essence. Donc Bechormata, sa sagesse spécifique, Besfata, c'est pour ça qu'on a élargi sa langue, il va élargir essentiellement ça dans la pisca d'après. Be'artsa, d'Afghan dans sa terre, c'est-à-dire le peuple d'Israël qui n'est pas dans sa terre, eh ben, il perd énormément de ce potentiel. Ce potentiel ne peut être mis à l'œuvre que sur sa terre. Betikvata aussi, l'espoir de la nation. Qu'est-ce que cette nation espère? C'est-à-dire si tu traces une ligne qui traverse toutes les générations, qu'est-ce qu'il veut ce peuple? Geulat Olamim. Optimius. C'est le peuple qui a enseigné l'optimisme au monde. Les autres peuples parlent de l'apocalypse, de la destruction du monde. Nous on parle de Triat Ametim. C'est-à-dire non seulement le monde sera meilleur, mais que le mal sera aboli à sa source, qu'il n'y aura plus de mort, Birlal. Pshita, qu'il n'y aura plus de guerre, qu'il n'y aura plus de maladie, qu'il n'y aura plus de souffrance, il n'y aura plus la catastrophe la plus grande de toutes les catastrophes, à laquelle malheureusement on s'est accommodé, la mort. Comme si c'était naturel, un beau jour tu fous ton père dans un trou, shalom, c'est fini. Scandale, c'est fini. C'est quoi cette histoire? Mais ça a eu lieu tellement de temps, tellement de fois, qu'on s'est accommodé à cette catastrophe. Aval zecherpa, zecherpa amal amo, echem shara pasuk, yassir. Dieu enlèvera cette honte. La mort, c'est une honte. Zecherpa amal amo yassir, c'est une honte, la mort. Et nous, on parle de ça. Et on répète ça 3 fois par jour. Donc, l'espérance du peuple d'Israël, c'est de corriger tous les maux du monde entier, y compris la source de tout mal, Avi Avot Atuma, qui est la mort. Et il explique dans Roth que Paradouma, chez Metaeret et Tumatamavet, qui purifie l'impureté de la mort, ce n'est qu'un rappel lointain de ce qu'on est censé faire. Pas seulement les symptômes de la mort, qui est la Touma, mais la mort elle-même. D'extirper la mort elle-même de notre existence. Et ça, c'est l'espérance du peuple d'Israël. Donc, si tu extirpes ça de la conscience des Juifs aujourd'hui en Eretz Israël, tu as enlevé une de ces expressions essentielles. En d'autres termes, tu le tues. Donc, il y a quelque chose qu'ils ont compris d'eux-mêmes, la Safa Ivrite,
ils ont commencé à bourdonner dans tous les sens, Ivrim, Daber Ivri, etc. Il dit Yafé Meod. Eretz Israël Em Gam Ivinu. Gam Ze Yafé Meod. Ils comprennent, et un juif doit être en Eretz Israël, et ils étaient très fervents dans cela. Mais Shabbat, Kashrut, Filin, Emunot, Deot, ça on s'en ouf. C'est pareil, mais c'est encore pire. Il va expliquer dans la suite que c'est encore pire que les vater à la Safa Valaretz. Nous, on a une tikva. Les goïms, quand ils parlent de la fin du monde et compagnie, tout ça, c'est pas leur tikva, c'est leur crainte. Ils veulent pas que ça arrive. Alors, Non, c'était. Dans 10 000 ans. C'est dans 10 000 ans. Crainte ou pas crainte, c'est. Je pense pas que ça peut être autrement. D'accord, mais ils espèrent qu'il ne arrivera jamais. Le plan policier. Suivant ça, ça sera dans 10 ans, dans 20 ans. Non, regarde. Ils espèrent que ça n'arrive pas. Oui, Ils auraient les fait ça goïms, ils espèrent que ça n'arrive pas, mais ils sont persuadés que c'est naturel. Ils ne peuvent pas concevoir Ça autrement. va arriver, mais ils ne savent pas quand. Et ils ne peuvent même pas concevoir autrement les choses. Parce que de par nature, ils ne peuvent pas pousser leur conception jusqu'au bout. Parce que s'ils la poussent jusqu'au bout, ils se suicident. Exact. Top. Ou Bechol Minagea aussi. Et toutes les habitudes, tous les usages du peuple d'Israël, tous ont l'importance. Et sur le Zalzel Beminag. Les gens disent bon que ça peut faire, c'est une habitude. Une habitude, c'est comme, je sais pas, une expression de ton corps. Tu dis, bon, c'est pas grave, je laisse tomber. Ça va casser le mécanisme de ton corps, c'est comme ça qu'il a l'habitude de s'exprimer. Ben, la reine, la Chashivut Aminag. Et dire, bon, c'est pas grave, maintenant j'ai changé de groupe, je laisse tomber Minag. Si on reparle encore du Rav Zuckerman, Makpid, Meod. La Minagim, c'est le col Eda Ve'eda. J'ai raconté une fois, quand mon frère a voulu se marier, il lui dit alors, tu me fais la liste de tous les Minagim de Tunis. Mon frère dit, mais je m'en fous, moi, de Tunis. On va lire Pat. לא אכפת לי, לא. תלך לרב הראשי של טוניסיה, או לא יודע, לרב מזוז, אז תלך רשימה מדויקת, מה עושים בסדר החופה. אם לא, אני לא מחתן אותך. כי זה אוצר של עם ישראל. En fait, toutes ces choses-là étaient en Eretz Israël, ils étaient en Eretz Israël, ils sont gravés dans la nature de tous les aspects du peuple d'Israël, ont été éparpillés, ils reviennent à la maison. Maintenant, comment tu peux voir si c'est stam de la géologie hadatite ou bemet erpatiout, si tu as la même kanaout pour le minag de ton pays et le minag des autres pays? Il y en a. Le minag marocain, c'est important. Là, jusqu'à là, on s'en fout. Autant d'avoir bidiouk. Autant d'avoir bidiouk. De la même manière que tu n'es pas prêt à renoncer à un juif, que tous doivent retourner en Eretz Israël, toutes les conceptions, tous les minagim, toutes les richesses, tous les trésors pour Israël doivent tous retourner au Bercaï. C'est clair? Mais ça va en s'estompant et on est là dans nos générations. Mais Ça s'est pas fait par hasard. on va dire, si on prend l'exemple, allez, de nos, on aura des arrière petits-enfants dans 100 ans. Nous. Ça m'étonnerait qu'on... הרב קוק אומר בדיוק להפך, שהשבטיות תחזור ביתר שאת. C'est presque qu'on dirait que c'est divin לא. que le Ham Israël. Par exemple, on prend tous les Sfaradim. On arrivera tous à être comme ça. ממש לא. יש פסקה מיוחדת לזה. Qui a dit d'abord que Ish Matziar c'est tunisien? Qui a dit que Ish Matziar c'est tunisien d'abord? Lui aussi est influencé. Presque ces divins, on a l'impression. Les Thémanim, De de moins en moins, il y en a des Hadoukim. D'une certaine manière, comme Marocains on parle aussi, sur le fait de garder Tunisiens, tout ça, et finalement, il y en a de moins en moins. c'est Enfin, divin, les- c'est presque- on a l'impression que c'est divin. Vas-y. Voilà, 2 secondes. Pas au contraire, on unifie. Je sais pas, on- Je vais te le retrouver. 2 minutes. On peut écrire synagogue, mais Hein cultiver avec déjà la synagogue. Oui, oui, là, c'est non, mais c'est. Il est. Regarde, Hamoud Mem Gimel. T'as reçu tu vois? Hamoud Mem Gimel, Borot, Mem Gimel. Page 43, dans la Piska. Piska Kavzaïn. Ça fait quelques années, mais il faut rafraîchir la mémoire. Shichechat Hashevatim. Tu vois? L'oubli des tribus. Les Yichoussam Yachana Lardut Haoma. C'est une préparation à l'unité de la nation. À l'aider à Zicharon, chez le Chilou Kashvatim, Maïta Galout, je vais dire par cœur parce que c'est trop long. Si on avait maintenu la séparation des Shvatim en exil, on aurait disparu. Chacun aurait dû sauver sa pauvre petite barque dans un océan en tempête, il aurait coulé. Donc Dieu a fait en sorte que s'estompent les différenciations des Shvatim et qu'on garde le dénominateur commun le plus large, ça veut dire la nation. C'est une certaine ardoute, on va dire ardoute bloula, c'est pas l'ardoute idéalite. C'est une patte. Aval זה יותר טוב מכלום. הרב צוקרמן מסביר כאן. הוא אומר שזה השבטים. הרב צוקרמן אומר שהעדויות זה של השבטים. Il faut le prouver,
Nahon. Je dis ça parce que tout Elle est d'accord. Davka de cette première phrase. Première phrase, il me dit regardez, quand on est parti en exil, on a dû estomper la particularité de notre chevet et chevet. Nahon. Pourquoi? Pour survivre. D'accord. Garder le dénominateur. Et en revenant en Eretz Et Israël, le dire comment. Et finalement, alors c'est vrai qu'on a oublié les Jvatim, mais chacun a fait ses petites habitudes là où il était qui ont une valeur comme la ou bien c'est la continuité de la Shiftiout. Kach HaMasbir Avtukaman. Le Dama Makor Shelo. Kach HaOmer. C'est la continuité de la Shiftiout. Et donc en retournant, il y en a qui disent, stop, maintenant laissons tomber toutes les différences, hop, on devient tous pareils. Taout Khamura. Non, jusqu'à revenir aux Jvatim justement. En Parce que les retournant, Jvatim, mais on les Barour. retrouve. Mais non, mais on les retrouve. Ça vient pas de nous de retrouver les Jvatim, ça vient de la névoie. Mais au moins ce qu'on a, on garde. Oui, mais C'est ce qu'il dit. Pourquoi c'est lié aux Jvatim? Il faut le prouver. לא יודע מה המקור שלו, אני מעביר לך תורה שבעל פה ששמעתי, לא יודע. Il faut les garder, je suis à 3000%, c'est Shulchan Aruch, il n'y a même pas de... Ouais, mais aujourd'hui, ça אני לא יודע מה המקור, אני לא יודע מה המקור, אני רק מעביר לך מסורת, מה ששמעתי ממנו. Si ce n'est les Minagim. Quelle différence entre deux? Non, il y avait des prières différentes, des manières d'être différentes. Et des facultés différentes, je pense qu'il y a des Évidemment. compétences différentes. Tu vois, l'autre il aime plus le commerce, l'autre il aime plus être la marine, l'autre il aime plus... Chacun, il y avait, et selon... Mais la reine, il appartient plus à cette région d'Eretz Israël. Exactement comme les fruits et les légumes, c'est là plus adéquat à ce terreau, c'est plus adéquat à ce terreau, etc. Mais chen hamakom, chen hamakom al toshavav. Et les gens disent, je sais pas, quand je suis pas à Jérusalem, je suis pas dans mes pompes. Et l'autre il dit, mais c'est invivable Jérusalem. Ben, son être est adéquat à Tveria. Il y a marqué dans le bar, il y avait un endroit, il y avait tellement de moustiques, si on n'était pas un voile sur les enfants, ils le dévoraient. Tellement c'était insupportable. Et l'autre il dit, il n'y a pas un endroit aussi beau dans le monde. Il y a une grâce. Chaque habitant, la région dans laquelle il habite, ça lui fait plaisir. Il a une grâce. Il y a plusieurs reines. Il y a Al-Khen, Ken. Ishal, Ba'ala, Ren, Nachon, il y a quoi? Et les autres? Il n'y a pas plus beau pour un crapaud qu'une crapette. Il dit, bon, pas tout peur. Une noire avec le nez écrasé sur le visage. Eh ben, un nègre, c'est tout ce qu'il aime. Tu veux prendre une blanche toute fine. C'est quoi cette tranche bizarre? C'est subjectif la beauté. Exactement, mais c'est les deux. C'est subjectif. C'est Meshicha Plimit, c'est le Neshama. Alors, c'est pas qu'on lui brûle le crâne de cette manière. Aujourd'hui, ça c'est plus vrai. Ben, parce que tout est aujourd'hui artificiel. C'est artificiel. Ah, ben, c'est le Shina Tateva. Par exemple, je peux dire, moi, j'aime Jérusalem, j'aime habiter à Jérusalem, mais en vérité, peut-être que je ne ressens rien à ce qu'est Jérusalem. Et ce que j'aime, c'est des choses d'Afka qui feraient que normalement, je ne devrais même pas habiter ici. Oulai Karata Masbir là, Non, tu non, vois. c'est pas Oulai, c'est qu'en fait, aujourd'hui, c'est d'autres choses qui nous. Ça dépend combien tu es artificiel ou combien tu es plimi. Qui peut savoir à quoi il est lié. יש חן, אין מה להגיד. יש תחושות פנימיות. מרגישים. C'est inexplicable les tchouchot. Tagacha est un instinct, je suis 100% qu'on a un instinct, c'est La neshama. Et un neshama. Seulement, je ne me masque pas les yeux que mon parcours, mes fautes, mon cheminement ont fait que mon instinct, je l'ai abîmé. Et donc mon instinct, je l'écoute, mais je m'en méfie aussi. Il y a des caches, toutes sortes de caches et des trucs qui ont troublé les sensations. On d'abord disait בתשובה הטבעית הנפשית. disait סוד חשוב עם הרבה סיבוכים. אבל לא בגלל הסיבוכים נפסיק להאמין בזה. Exactement, c'est une réalité, je suis d'accord avec vous. זה מה שאומר. Mais il faut, et on va avoir maintenant pour les petits bonhommes qu'on le sait, de retrouver notre nature. cette nature. Il y a même כן, כן, הוא אומר. איך חוזרים לטבע הישראלי. Il y a un texte sur Atao qui est, je me rappelle plus, c'est l'esprit doit voir mieux que ça parce qu'il d'une certaine manière. Le rôle de notre vie, on le mène comme ça parce que c'est pas vrai que à chaque fois que se présente une situation devant toi, tu vas pas partir au maître d'Amidrash pour savoir qu'est-ce que tu fais. Et donc tu es obligé de faire avec cette personne. נכון. ברור. טוב, on continue. ואלה בעצמם, donc non seulement ils sont l'expression de notre nature, mais plus encore, אלה בעצמם הינם הגורמים היותר גדולים ליתן לה אומץ וחיים. Ça rajoute de la force et de la vie à l'essence collective nationale. Comme toute expression. Quand tu fais du sport, tu ne te fatigues pas, au contraire, tu te revivifies. Quand tu t'efforces à comprendre quelque chose, ça ne fatigue pas ta cervelle, au contraire, ça développe ses facultés. Et ainsi de suite.
toute activité d'expression de ta nature, de ton essence, ne fait que renforcer de plus belle ton essence. Donc si on arrête de parler l'hébreu, on s'affaiblit. On arrête de mettre des tefilines, on s'affaiblit. On arrête d'habiter en Israël, on s'affaiblit. On arrête de croire les mounades védéot sur l'âme Israël, on s'affaiblit. Et petit à petit, on tue le peuple d'Israël. אני אשמח, comme vous voulez. Hein. Moi, je me sens beaucoup plus à l'aise en hébreu, hein, je dis franchement. Avec le rabbinage, on fait tout en hébreu, mais ça dépend. Pour le cours ici, on voulait qu'il y ait que toucher Comme vous voulez. public. Mais c'est vrai que Si ça marche pas, pris on peut partir en hébreu, mais c'est pas. Enfin, on termine aujourd'hui parce qu'on va commencer en français quand même. Comme Hachem Yitra Bevim, donc plus on les chérit, toutes ces données. Benaasim Yoter Murgalim, et on s'y habitue. Bechefetz Lev, avec un désir de cœur très très fort. Bedarkei Chaim, dans tous les comportements de notre vie, mais ceci renforce la nation. Donc maintenant, on va un petit peu plus focaliser sur la langue. Asafa, la langue. Mitor Shinovat Meruach Hauma, du fait même qu'elle découle de l'esprit même de la nation. Vous savez qu'il y a toutes sortes de théories d'où proviennent les langues. Il y en a qui disent c'est selon les bruits que ça fait. C'est une bouteille, quand tu verses, en hébreu, ça fait bak, bok, bak, bok, bak, bok. En anglais, ça fait battle, battle, battle. C'est un petit peu stupide, mais il y a des théories pareilles. Et la table, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait rien, mais on l'appelle table quand même. Ça suit, j'ai oublié les noms, c'est homéotopie, un truc comme ça. Il y a une autre théorie, c'est l'impression psychologique que ça te cause lorsque tu te trouves devant. Par exemple, Goal. C'est-à-dire, quand tu dis Goal, tu exprimes ce que tu ressens quand tu vois quelque chose de dégueulasse. Et en hébreu, ça dit Goal, en français, ça dit dégueulasse, donc c'est bizarre. Dégueulasse. Et quand tu vois une table, que ça te fait? Table. Non, il y a des bribes de vérité dans chacune, sans aucun doute. Par exemple, si tu vois les sons qu'on fait de notre bouche. Les gahek, les fahek, les shahek. Il y a toujours le hek qui revient. Les gahek, c'est quoi? Les fahek, c'est gaillé. La sauce greps, roté. Les shahek, j'ai oublié. Il y a aussi gam. Hek, hek, hek. Minasta, mais j'ai fait cacher. Mais avec Kitsour, nous on sait que Kadjou a créé les langues. Maintenant, la Shana Kodesh, le Rambam il dit, pourquoi c'est la Shana Kodesh? Parce que vous voyez bien qu'il n'y a aucun terme en hébreu qui décrit les membres sexuels, ni l'action sexuelle. Tout est dit de manière allusionnée. El Mamash. Ni l'action de faire sortir tes excréments. Tsoa, c'est bien sûr la tset. Alors que dans les autres langages, il y a énormément de mots et de synonymes pour tous ces activités et ces membres. Bien sûr la tset. Itziot. Il n'y a pas de mot. Azraman Tokef Oto. Ici c'est comme ça, on aurait dû l'appeler Lashon Nekiya, le Lashon Kodesh. Et là, Midrash Lekut Shaberichu. Là, ça fait ההסבר הכי מהותי של הרמב"ן. זה לשון שהקדוש ברוך הוא מדבר בה וברא איתה ברא שמיים בארץ. C'est-à-dire, donc là il va expliquer qu'est-ce que la langue, d'où elle provient et qu'est-ce qu'elle véhicule. Donc Asafa, la langue. Mitor shinovat meruach hauma, donc sans aucun doute elle découle de l'esprit de la nation, de la manière de concevoir de la nation. Pour elle, il adbir yafet chotam hauma alidei idgabruta veshiltona bechaim bosafrut. Donc, puisqu'elle est l'expression de cet esprit national, donc sans aucun doute, plus on s'en sert, plus ça renforce cet esprit national. Comme on l'expliquait toujours, toute expression renforce l'essence. Chez Karyamida, il explique, chez Anafim, Magbirim Bidgadlam, et Kor Shosham Begizam. Plus il y a de branches dans un arbre, plus ceci renforce la racine et le tronc. Parce que la sève, elle est censée nourrir toutes les branches. S'il y a 2 branches, bon, disons 1 kilo de sève qui monte. S'il y a 3 branches, il faut 3 kilos de sève. Et s'il y a 10 branches, 10 kilos de sève. Et d'où elle prend la sève? Elle a approfondi ses racines. Donc ça renforce de plus en plus le tronc. Donc plus il y a de branches, plus ça renforce le tronc, plus ça renforce les racines. De là, tu apprends que plus il y a d'expressions dans différentes activités de ta vie,
plus ça renforce la racine de ta vie, et plus tu es alimenté de la source de la vie, la Kadosh Baruch Hu. Et non pas comme les gens qu'on pense. Moins je m'efforce, plus je garde mes forces. Tu sais qu'il y avait des théories pareilles à un certain moment, et j'en ai été victime. Maintenant, c'est fini. J'en ai été, quand j'étais à l'école, je sais pas, en cours de, je sais pas, en cours de préparatoire, ou je sais pas quelle classe, une des profs m'avait dit, c'est dommage d'emmagasiner dans la mémoire. Tant de données, ça va exploser finalement. Il faut mieux trouver des astuces pour retrouver les données. Elle m'a convaincu, cette idiote. Mais elle en a. Au contraire, le moire, il est élastique. Plus tu rentres, plus il s'ouvre. Mais c'était fondé sur une théorie. Théorie qui s'est avérée totalement fausse finalement. Toute la science est d'accord. Mais non, aujourd'hui tout le monde le sait, mais c'est des balbuties, on cherche la vérité. Donc il pensait à un moment comme ça. Alors on va dire, on va faire. Plus tu t'exprimes, plus tu renforces la force pour vivre. C'est-à-dire. Donc la langue étant une des manières d'exprimer l'esprit spécifique de la nation, plus on parle et plus on maîtrise la langue, et plus on devient riche en essence. Plus tu es riche même dans le langage, plus ta manière de penser s'enrichit. C'est-à-dire que quelque chose que tu ne réussis pas à exprimer, finalement, il s'estompe de ta connaissance. C'est-à-dire maîtriser une langue de manière parfaite, c'est pas seulement une expression parfaite, c'est un enrichissement de l'essence même de ta personnalité. Sinon, il y a certains domaines de ta personnalité que, à force de ne pas pouvoir l'exprimer parce que tu ne domines pas la langue, ils disparaissent. Shoot merde. Chez Kachi Amida, chez Anafim, Magbirim, Hem, Bid Gadlam, et quoi chercher un. Les branches, lorsqu'ils se multiplient, eh ben, ils renforcent la force de la racine et du tronc. Là, il explique pourquoi. Car ils obligent le tronc et les racines d'aller puiser de la sève. Mizen ou danim, dont on en revient maintenant comme résultante, alkol mashu mushpa meruach haoma klalit. Tout ce qui découle de l'esprit spécifique de la nation, plus on le met en évidence, plus ça renforce la nation. Je comprends pas trop le machin avec l'arbre. Pourquoi un arbre il a plus de branches que l'autre? Qu'est-ce qui l'a amené à avoir plus de branches? Non, ça n'a pas commencé par les branches. Ça a commencé par la racine. Ça a commencé par comment c'est possible? Non, il a eu une branche, il a eu deux branches, d'abord il commence à se fatiguer maintenant. Non, il a eu deux branches, la racine va aller s'approfondir davantage, et pour pouvoir les nourrir, et elle en prend plus qu'il faut qu'elle ait, si déjà elle est à l'épuiser, et ça donne la possibilité à trois branches. Okay. Maintenant qu'elle sait qu'elle est obligée de donner la parnassa à trois branches, elle va l'épuiser encore plus profondément. Quand même de la racine. Tout vient de la racine. Et elle se ramifie, donc la racine de plus en plus, elle va puiser de plus en plus profondément, et tu vois que les racines deviennent de plus en plus grosses, de plus en plus solides, et donc plus en plus de capacité de puiser les ressources du sol. Par le fait qu'elles obligent la racine. C'est exactement pareil. Parce qu'elles obligent la racine. C'est carré. On continue. Donc, le Nimshal. Mizan Udanim al kol mashu mushpa meruach haoma avec la lit. Tout ce qui découle et qui est influencé par l'esprit de la nation, chez kol mashu yoter mitpachet ou yoter mekim et yesod haoma. Plus il se ramifie, plus ça renforce le fondement même de la nation, ou mechazek et atzmuta, et renforce son essence. Adasher, benakel et nenubaim et yachas Torah vitan futa l'Israël. Donc il en est de même concernant la Torah et sa ramification relativement au peuple d'Israël. Il explique. Kol pirte toldotea shel Torah. Tous les plus petits détails qui découlent de la Torah. Depuis Moshe Rabbeinu jusqu'à aujourd'hui, Rabbanan, Talmidéon, Talmidéon. Akrovim varechokim, les choses les plus proches et les plus lointaines. Les ramifications les plus lointaines, les détails les plus pointus. Amaasim veinuim, c'est-à-dire au niveau de l'action, au niveau de la théorie. Meruach Elohim shel ha'oman otzru. Tous proviennent de l'esprit divin qui est ancré dans la nation. Comme on dit, Haye olam anetoim betochenu. Tout ce que Talmid Chacham Atik le Chadesh Nemar le Moshe B'Sinaï, c'est-à-dire à ce moment-là, où Yonek ou Beatzmo B'Sinaï. Donc c'est que l'expression du divin qui se trouve dans la nation. Kemo shaliadan itgalu anevoa, vekol itgalu, c'est-à-dire les notes, de la même manière que sont apparus
par elle, par cette essence, la prophétie et tous ses développements les plus suprêmes. Vechol priya rayon haeter middagdek ou misdaer, et tous les pensées, disons, les plus petites, les plus microscopiques, alken, imutsa vekiyuma. Plus on renforce l'étude et l'application de la Torah. Ra'ananuta, la fraîcheur. Vidgabrut emshet chaya vitadruta. Et, on va dire, le renforcement de sa vie. Teloïm biesod idgalut anafeh ele. C'est-à-dire tout ça, le rafraîchissement, le renforcement de la vie du peuple d'Israël dépendent de l'agrandissement de toutes ces branches. Donc, encore une fois, il s'adresse aux dirigeants sionistes qui étaient tellement motivés de faire renaître la nation, de la renforcer, etc. Eh bien, sachez que la meilleure des manières, c'est de multiplier les ramifications de son expression propre, qui est la Torah, les mitzvot, etc. Arayon apenimi, c'est-à-dire, si vous comprenez que le langage, qui est quelque chose d'assez abstrait, est l'expression de l'essence, à plus forte raison, ce que le langage est censé véhiculer, les idées de ce langage. Donc, il dit ça, c'est Akitsa, parce qu'à l'époque, il parlait énormément de l'importance de Ivry, ils ont même fait des remontrances, parce que le Rav Kook, lui, de manière générale, il parlait l'hébreu. Depuis déjà, quand il était jeune en Chutz Laaretz, il maîtrisait l'hébreu. Et en venant en Eretz Israël, c'était un des rares rabbins qui enseignait la Torah en hébreu. Vous savez que la quasi-totalité des rabbins ici à Ashkenazim, ils enseignaient en yiddish. Et il y a même eu une xéra à l'époque, il était interdit d'étudier le Chol à Jérusalem. Et donc, vous allez voir l'absurde dans toute sa mocheté. Donc il est interdit d'enseigner la Torah en hébreu. Parce que la Torah, parce que l'hébreu c'est Chol, et le yiddish c'est Kadosh. Mamash. L'absurde dans toute sa mocheté. Et lui, le Rav Kook, il enseignait en hébreu. Mais parfois, quand il y avait des gens qui comprenaient pas l'hébreu, qui comprenaient que le yiddish, il enseignait en yiddish. Alors il s'est fait engueuler par tous les grands sionistes, etc. Donc comme on dit, ils l'ont mis dans la gueule. Leur disant que il vaut mieux enseigner Ruach HaSafa, l'esprit de la langue, dans un langage étranger, que de se servir de la Shana Kodesh pour enseigner des idioties, comme vous le faites. C'est ça qu'il parle. Et en plus, le Reka de cette Psiska, c'était juste à l'époque où il se demandait si... Vous savez, le Technion, il existe bien avant l'édification de l'État d'Israël. Ça fait très longtemps. Ils appelaient ça le Technicum au début. Et il était évident pour eux qu'on devait enseigner en allemand. Parce que c'est une langue précise pour les sciences. Ils avaient même commencé à enseigner en allemand, jusqu'à qu'il y ait eu une révolution des profs qui sont un mythe pas trop. Et finalement, ils ont réussi à enseigner en hébreu, mais il y avait toute une polémique à l'époque. Est-ce qu'on parlerait en Eretz Israël en hébreu, qui est une langue morte, qu'on n'a aucune chance de faire revivre? C'est comme si on se dit aujourd'hui, voilà, à Paris, on va parler latin. C'est une grosse blague, le latin. Une langue morte depuis 1000 ans. Et là, c'est une langue morte depuis 2000 ans. Et grâce à ce fou-là, Eliezer Ben Yehuda, vous savez qu'Eliezer Ben Yehuda, il était vraiment fou de se noser. Il raconte une fois, sa femme, elle s'est fait mordre par un scorpion. Elle a commencé à hurler, etc. Il lui a dit, tant que tu ne dis pas ça en hébreu, je ne prends pas l'ambulance. Il est prenait pour un fou. Il obligeait ses enfants, les trucs, il les matraquait, qu'on parle que l'hébreu dans la maison. Et finalement, ce bonhomme, il a eu déçu et toute la nation parlait l'hébreu. בטח זה לא, אין שום הסבר, שום הסבר סוציולוגי. Qu'auraient fait les pauvres Marocains et Tunisiens? Encore les Européens. Et ça nous donne une appartenance en fait. Enfin, par Mais exemple, vraiment. les dom-toms, le fait qu'ils parlent français, ça appartient à la France. Bon. C'est-à-dire la langue, en fait, c'est la maison mère, elle est là-bas. אבל אפילו התורה היא פתוחה לכל ישראלי היום. C'était pas le cas pendant 2000 ans. Par exemple, chez les chrétiens, il y avait que le prêtre qui comprenait le latin. Donc il y avait que lui qui tenait la Bible en main et qui interprétait comme il voulait devant ses ânes. Donc on aurait pu trouver la même chose. Il y a des imposteurs qui auraient étudié, enseigné la Torah n'importe comment, etc. Torah Moulachad de Kanzavit, Kip Shuto. Grâce à qui? Grâce à Eliezer Ben Yehuda.
Et aujourd'hui, tout le monde parle hébreu et c'est naturel. Et tout le monde, chaque texte le plus kadosh est accessible à tous les Israéliens. Mais avant même les grands, ça savait pas bien. Peut-être qu'ils ne savaient pas. Non, oui, C'était pas le même acheteur. pourquoi on va dire 40, 50 ans, il partait en France. Il partait le grand rabbin de l'époque. Ouais. Il est surpris qu'il ne comprenait pas l'hébreu. Non, Rav Kaplan, il ne parlait pas l'hébreu. On est honnête, il ne parlait pas l'hébreu. Il est surpris. Personne ne parlait l'hébreu. Mais même les. Mais tu n'as qu'à voir même les Mefarshim. Le grand rabbin. Rien que traduire, ça ne te fait pas parler. Mais même les Farshim, tu vois, dans du Talmud. C'est de l'araméen, de l'hébreu antique, des tournures bizarres. Il n'y a pas toujours une accordance entre le Zachar et le Nekeva. Ils ne maîtrisaient pas la langue. Et il y avait des rabbins qui voulaient le Fachot Shabbat, les d'abord la Shabbat Kodesh. Ils devenaient muets. La chevette. Ochel. Il avait 4-5 mots dans la poche, avec ça, il devait travailler tout le Shabbat. Il devenait muet. Je l'ai vécu, ça c'était magnifique. Il y en a un, Quel au Beth Knesset, avant de faire son Malia, il était devenu fou d'Israël, il a dit à partir de maintenant, Je parle que l'hébreu. le Shabbat, je parle que l'hébreu. Et donc il est devenu muet. Et comme il nous saoulait, c'était une bénédiction. Il parlait plus. Il parlait plus. Par contre, on voit d'autres, par contre. Aujourd'hui. Qui sont en hébreu. On voit les textes du Rachaïm, par exemple. Bah, ça c'était Miouchad. Alors, on y- C'est Miouchad. Le Rambam aussi, c'est un hébreu extraordinaire. un ivrite même courant. en fait. D'accord. C'est accepté, et c'est beau Non, de mais voir. Sfaradim, chez Ashkenazim, l'hébreu des Britanniques, Sfaradim est meilleur que les Ashkenazim. D'accord. Bon, après, quand je vais faire mon alia, il y a un copain qui était venu de France. Et il y avait un chat. Alors, chez qui on était invité, il commençait à parler le chat. Je lui ai dit, attends, ouais, Khatoum, c'est pas vite, alors. Hein? Un copain qui est venu de France me rendre visite en Israël. Il parlait pas l'hébreu, évidemment. Et on était invité dans une famille, il y avait un chat. Le chef de famille a parlé avec le chat, il bouge, en hébreu. J'ai dit, t'as vu, le chat il parle hébreu, étonnant. Et les Arabes, ils parlent hébreu, il y a pas de rentrée d'Artav. Ils parlent hébreu parfaitement aujourd'hui. Parfaitement, ils sont des médecins, etc. Et ils te disent, Bezrat Hashem, si pour ma Haftara, t'as salé à mot d'arabite. Tu éclates de rire quand ils entendent parler, ils répètent. Ils savent même pas d'où ça provient, les expressions. Ils parlent hébreu. Les Chinois, comment ça s'appelle, les Philippines. Mais c'est un S, on ne se rend pas compte. Une langue qui était totalement morte il y a 2000 ans, 3000 ans. Tout d'un coup, ça devient une langue, ça va devenir la langue, Odmeat Bezrat Hashem, ça va être l'anglais du monde. Chez Medinat Israël, Tia, Matzama, Olamit. Ils n'auront pas le choix pour faire des affaires, gagner du fric, que d'apprendre l'hébreu. Mais voilà, il y a mis d'abord. Mais voilà, il va fort, Ramim, ça va bourra. Ça va bourra. C'est cachot, Bezrat Hashem, c'est ce que je vais expliquer. Parce qu'il n'y a pas une autre langue pour exprimer la dvekut d'Hachem que l'hébreu, sachez-le. Je parle en connaissance de cause, ça fait déjà 4 ans que j'essaie de traduire au roth. Les mots les plus triviales, ils sont intraduisibles. Je vous donne un exercice que la semaine prochaine, traduisez-moi le mot chol. Ça fait 4 ans que je n'ai pas trouvé de traduction. Chol. Ok, c'est de la chrétienté ce qu'on est en train de dire. C'est une profanation de s'occuper du chol. Ah, Avalza Kavana. Avalza Kavana. C'est pour ça qu'ils appellent ça du profane. Parce qu'il n'y a que le monde spirituel qui est divin. Le monde matériel, c'est une profanation. Donc il y a tous les mots sont esquintés. Il n'y a pas de mots. Les mots les plus simples. En. Zem lashon chalout. Nachon. Mais va traduire. Et qui va comprendre quand tu vas dire ça comme ça? C'est le problème. Voilà, on a le Shabbat Kodesh et le réceptacle des 6 jours. De quoi tu parles? Non, il faut aussi parler dans un langage que les gens comprennent, parce qu'on... Dans tous les... peu importe, c'est-à-dire que tu ne trouveras pas le mot qui est percevable, qui est compréhensible, et qui est exact. Donc les rabbins sont servis de toutes sortes de mots en exil, mais c'était les 2 pieds dans l'exil. Tous les mots. Profane. La profanation du nom de Dieu, parce que tu as pris un marteau. Ben, tu es allé au boulot, voilà, tu travailles chez Clerman, tu fais une profanation du nom de Dieu 6 jours par semaine. Qui t'aura, eh ben, le cli le plus adéquat pour la véhiculer, c'est la Shana Kodesh. Donc si on veut que au moins Tarolam, Mitrabriv, la Kadosh Baruch Hu, ils seront obligés de comprendre l'hébreu. C'est intraduisible. Tu te casses la mâchoire. Quand j'enseigne en français, ça me demande 10 fois plus d'énergie qu'en hébreu. Mais Minisayam. Je cherche les mots et chaque fois je dis non, il ne faut pas dire ça, c'est une erreur.
et qu'on veut être précis et qu'on traduit, et ça reste écrit, tu sais, ça va rester écrit pour les générations à venir, tu ne peux pas faire de gaffe, parce que ça fait véhiculer des fausses valeurs. C'est intraduisible. Ouais, donc finalement, on fait ça des fois. On fait ça des fois, on laisse le mot et on est toute une page phonétique. Alors, ça va être tout écrit en phonétique après. Et moula, tu traduis par foi, par croyance. C'est shaker. Il faut que c'est qu'est-ce que moi. Donc tu laisses ces mots-là, tu fais encore une page. Et donc c'est plus une traduction. Donc il faut trouver tant bien que mal des mots qui ressemblent. Et qui trahissent pas trop. Qui falsifient pas trop. C'est une galère, les mots là. Tiens, Dougma, hier, on a passé 1 heure, on n'a pas avancé d'un mot. Ouais, Menachem Brejeger. Avec Katouv, ragler or Israël. C'est un clou. Je vous donne un autre exercice. C'est la pisca achona, c'est la milchama. Regardez, Yud. Hamoud Yud Zayin. Je vous donne un travail pour la semaine prochaine. בגדולת העולם בהופעת הזיו והקדושת ישראל ורוממותו אין אחיזה לכל זונים. בכל מיני בחוט לבסס איזה מוסד הדוחק רגלי אור ישראל. עכשיו, à quoi il fait allusion? Mais דוחק רגלי השכינה. הגאוותנים, מי שגאוותן, כי הארץ, comment on appelle, כיסא, איך הפסוק? והארץ אדום רגליו. הארץ כיסא השם, משהו כזה, והארץ אדום רגליו. העולם, איך הפסוק? והעולם אדום רגליו, משהו כזה. Donc, Michel Gaftan, celui qui est gonflé, il repousse les pieds de Dieu. Donc, de manière. Beshigrat Alashon, le Rav Kook l'a dit. Dochek Raglé, Or Israël. Israël et Shrina. On va traduire un truc pareil. Qui pousse les pieds de la lumière d'Israël. De quoi tu parles? Qu'est-ce que ça veut dire? Mais qu'est-ce qu'il veut dire par là en fait? On est mévin, ma chère, la guide. Chez Or Israël, il y aurait des tartiot haaretz. Je pense que c'est pas très grave là de ne pas respecter les besoins. Le concept. Ça, on le fait qu'on n'a pas le choix parce que. Non, mais c'est Zatlo Kavana. Zatlo Kavana. Il veut expliquer par là que quand le monde est normal, en d'autres termes, quand le rayonnement d'Israël est à son apothéose, alors il y aurait pu avoir aucune concurrence d'aucun autre peuple qui puisse établir un autre institut religieux. C'est-à-dire le christianisme, l'islam n'aurait pas apparu tant que Malchut Israël existait. Dès que nous, on a chuté, et on devient une petite religion, ça racole, alors on dit, nous aussi, on peut proposer d'autres religions, et qui donnent un produit meilleur pour moins cher. Vous vendez ça à $613, nous donnons ça à $0. C'est ma chose de l'asbir. C'est-à-dire, hors Israël, il y aurait de l'étartiota, et menael ta politique olamite. C'est réglé. C'est là la base de la lumière, mais l'effet de la lumière. On va traduire ça. Alors tu vas te dire, Achiza chez l'or Israël. La maîtrise. Maîtrise, c'est une connotation d'expansionnisme et une connotation de dikouille. Et n'oublie pas que comme c'est sur Internet et donc c'est accessible à tous les Français du monde, il ne faut pas aussi faire déclencher de l'antisémitisme. Mais on ne se barre. 1h30, on n'a pas bougé de ça. Mais au moins c'est de l'hébreu. C'est de l'hébreu, au moins c'est de l'hébreu pour les goïms. Et même pour la majorité des juifs. Donc les gens ils pensent que c'est de la poésie, régler au Israël. Mais c'est mon douilhac. C'est des mathématiques, c'est le Rav Kook. C'est très précis les termes. On va traduire ça en français. 1h30, on n'a pas bougé. Régler les pieds de la lumière d'Israël. Ça veut rien dire. Ça, en fait, c'est l'emprise d'Israël sur le monde concret. Que la Torah gère le monde au niveau politique mondial. C'est la Torah dans sa véritable stature. Mais depuis que la Torah est devenue seulement un amuse-gueule dans les synagogues, alors le christianisme aussi, il ouvre sa gueule. Les empreintes d'Israël. Mais c'est pas seulement une empreinte, c'est la gestion du monde, dans le concret. Sa présence. Voilà, j'ai dit la présence aussi. Mais même présence, c'est calouche. Raglaim, Asulam Mutsav Arza, c'est la Kavana. Hein? Mais c'est correct. C'est correct. Kolium. Par exemple, quand j'écoute les débats de Zemmour et qu'il a une bonne tête et qu'il vraiment il est un intelligent. Mais je me dis, avec la tête qu'il a et toute la bonne volonté, s'il avait ça dans les mains. Mais d'abord,
Non, mais ça veut dire aussi. Il aurait changé de... Il reste subjectif, il n'a pas accès à la vérité, de Manassot. Donc c'est un travail humain. Et waouh, le travail humain, en fait. D'accord. S'il y avait ça dans les mains. Et ça répond, parce que c'est ça c'est le sujet des sociétés. Mais peut-être. C'est le sujet des sociétés. C'est la culture universelle qu'il est en train d'enseigner. Comment remettre le monde Voilà, entier il faut sur pas ses dire, pieds? Les gens l'écoutent sur c'est ça, en primordial direct, c'est de mieux. traduire. Pas sans écrire en עכשיו שתדע לך זה קורה, כל יום יש לו קוראים גויים, הם מגיבים והוא עונה להם וכולי. כל יום, ברז'ריה, מנחם. יש לו גם אתר פייסבוק, וגם את האתר הזה שהוא מפיץ בכל מיני, במימון וזה. Il y a plein de lecteurs גויים, מתעניינים. יש גם קללות של ערבים וכולי, אבל המון אנשים ששואלים שאלות מהותיות. Donc il faut être très attention. אני אמרתי לו, אונקלוס הגר, תרגם את התורה. אתה מתרגם את התורה הגואלת. הוא גר. אתה, הקדוש ברוך הוא שלח אותך לתרגם את התורה הגואלת. אנחנו לא מודעים. Non, mais c'est sûr.